Ça va, PPD? On va se avec qui, Philippe, ce soir? Guy Bedos. Quoi? Non, mais Philippe, vous y êtes plus du tout, là. Il est archi de gauche. C'est pas grave, hein, il est marrant. Puis formidable aussi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient de faire une revue de presse sur la droite. Ça va être marrant. Quoi? PPD! Enfin, Philippe, c'est de l'inconscience. Il y a plein d'autres comiques très rigolos. Il y a Jean Amadou, il y a Philippe Bouvard, il y a Christian Clavier. Bah oui, mais ce soir, c'est Bedos, hein. C'est une programmation faite en dépit du bon sens. Je veux pas être mouillé là-dedans, hein. Je veux pas être tondu, moi. Je vous connais plus, Philippe. Non, on s'y est jamais connu. Allez, au revoir, monsieur. Salut les anciens. Depuis que j'ai repris le maquis, j'ai une pêche, moi. J'ai rajeuni de 13 ans. Je vais leur en mettre plein la gueule au Pasquale, au Tard, Madelin. Sur une nouvelle le corpus Christi, vous avez compris, va des rétros. Québec libre. Oh, il va pas mieux, lui, hein. Ouais, ça lui passera, hein. Allez, c'est parti. Alors, Guy, votre revue de presse, hein. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce fameux taxi? L'actualité, ça me fatigue, Gildas, ça me fatigue. J'ai pas envie de faire des revues de presse, les magouilles, les politiques, j'en ai assez, marre, j'arrête l'actualité. Bon, alors, j'ai noté 2-3 trucs comme ça, dans le taxi, en venant. Alors, la Yougoslavie. La Yougoslavie, Gildas. La Yougoslavie. La Yougoslavie. La Yougoslavie. La Yougoslavie. Formidable, hein, Guy. Bon. Alors, il y a aussi l'Europe. L'Europe, Gildas. L'Europe. Formidable, hein. Attends, j'ai pas fini. L'Europe qui se fait, l'Europe qui se fait pas, les Danois qui nous disent non. Mais moi, je leur dis merde aux Danois. Formidable, hein. Alors bon, on se retrouve avec un président de l'Europe qui sert plus à rien, Jacques Delors. Il est président d'un pays qui n'existe pas. C'est notre Yasser Arafat à nous. D'ailleurs, il parle anglais, comme lui. J'ai eu une autre petite bêtise, là, mais je sais pas si... Monaco? Bah si, allez, Guy. Bah vas-y, Guy. Bon, cette princesse, là, qui attend un enfant, un poissonnier. Hein. Un poissonnier, Gildas, qui vend du poisson. Remarquez, il a de la suite dans les idées. Hein. À force de vider des morues, il a l'idée d'en remplir une. Eh ouais. Je suis un peu méchant. J'avais pas envie, mais c'est de ta faute, Gildas. Tu peux parler à toi-même, hein. T'en as pas marre, Gildas? Hein? Non. Ça fait combien de temps que tu présentes cette émission? 5 ans? 10 ans? Formidable, hein, Guy. C'est bien ton boulot quand même, hein. T'écoutes les blagues des petits cons, là, tu mates la salope de la météo. Où elle est? Dis donc, tu sais que Drucker, il est payé moitié moins que toi, et en plus, il est obligé d'écouter Patrick Bruel et les blagues de Boujna. Et voilà, je te dis du mal d'un ami, je voulais pas, mais c'est toi, ça. Et pourtant, Drucker, c'est aussi ton ami, hein. T'es tout le temps dans son émission, hein. Eh ben oui, je comprends d'ailleurs pas pourquoi il m'invite. Pourtant, je suis pas mort, hein. Remarque, maintenant, chaque fois qu'il m'invite, je vais faire un scanner, des fois que je sois malade. Formidable. Et tout ça, il le trouve dans le taxi, hein. Guy Bedos. Voilà, sans transition, cinéma maintenant, avec la sortie sur vos écrans. PPD. Guy, mais quelle surprise. Je débarque comme ça, un peu à l'improviste, mais je suis inquiet. Tu m'inquiètes, PPD. T'es pas malade, au moins? Non, merci, ça va, pourquoi Mais qu'est-ce que tu as? Ça fait au moins 6 mois que t'as pas fait une connerie. Saddam Hussein, Béatrice Dalle, c'était drôle. Oui. Et puis tu sors plus. C'était marrant, tes reportages. Tu sors plus. C'est bien simple, t'es pas sorti depuis Fidel Castro. Fidel Castro, désopilant. Oui, merci Guy. Allez, fais-nous rire, sors-nous Pompidou en direct, allez, vas-y. Oula, allez, ciao, bonsoir. Non, mais De Gaulle alors, si tu veux, vas-y, De Gaulle. Alors, les réactions à cette prestation ont été nombreuses. Nous avons retenu la plus importante, celle de Guy Bedos.
Lamentable, lamentable. Il a été lamentable. Vous vous rendez compte? Il avait une vraie occasion de parler des vrais problèmes. Et il l'a pas fait. Rien, pas un mot sur ce scandale odieux. Mais si, il a parlé du sang contaminé. Mais non, je parle du scandale de France 2 qui programme Les Inconnus pendant que je suis sur TF1. Il a rien dit. Le silence, le même silence qui accompagnait Daladier à Munich. Vous voulez que je vous dise? Hier, Mitterrand, c'était Pétain, voilà. Oula, il est temps de vous reposer, Guy. Sans transition, humour drôle, samedi soir sur Canal+ à 22h, c'est la première des nouveaux, un nouveau groupe d'humoristes que Guy Bedos a tenu à encourager. Mais c'est honteux! Honteux! Ça suffisait pas que France 2 me balance Les Inconnus, maintenant c'est Canal+, mes amis qui me poignardent dans le dos. Programmer les nouveaux, une émission comique à 22h, en même temps que mon spectacle à l'Olympia, et personne ne dit rien, tout le monde laisse faire. Mais c'est pas étonnant qu'il y ait eu des camps de concentration! Et bon week-end, Guy. Le duo avec Muriel Robin est à peine terminé que déjà Guy Bedos prépare son retour en solo avec ses longs monologues. Mais avec l'âge, Guy a des trous de mémoire. Les fiches ne suffisent plus pour retenir son texte et notre comique a découvert les avantages du post-it. Pas que les avantages d'ailleurs. Bonne chance quand même, Guy. Voilà, sans transition, théâtre, avec la reprise de la pièce de Bertolt Brecht, La résistible ascension d'Arturo Ui, avec Guy Bedos, une pièce cruellement d'actualité puisqu'elle dénonce la montée du fascisme en Europe. Oui, mais j'ai pas envie de parler de ça. On sait que c'est plein, que c'est à Chaillot, que c'est jusqu'au 18 juin. Bon, tout ça on sait, j'ai pas envie d'en parler. Non, moi je voudrais dire un mot de Bernard Tapie. Vous l'avez reçu tout à l'heure, là, avec un peu l'air de vous moquer. Eh ben, je voudrais dire... Bernard Tapie, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il n'est pas comme les autres. Il a une grande gueule, peut-être. Mais moi, je l'aime bien. Bernard Tapie. Voilà. Ah, tiens. Vous savez qu'il a vu votre pièce. Je l'aime beaucoup. Et qu'il n'a pas trop aimé. Je l'aime beaucoup. Avec des réserves. Enfin, il a aimé la pièce, mais vous, il a trouvé que vous en faisiez un peu trop. Mais de quoi il se mêle, ce Bernard Tapie? Depuis quand il a la compétence pour juger un acteur, celui-là? Déjà, en politique, on se demande ce qu'il fout là. Son programme, c'est son équipe de foot, à cet escroc. Il est pas foutu de faire des affaires sans aller en prison. Et il vient de donner des leçons. Ce jaloux, qui a même pas été foutu de faire chanteur. Bernard Tapaille, avec sa veste rouge. Tête de con! Attendez, Guy. À sa décharge dans Arturo Ui, il a adoré Roland Blanche. Il serait pas un peu fasciste, ce Bernard Tapie, là? Attention, Tapie! Danger! C'est pour ça qu'Arturo Ui est cruellement d'actualité. Tête de con, hein! Voilà, sans transition, télévision avec la rentrée remarquée hier de Studio Gabriel de Michel Rucker. Voyons un petit extrait. Alors, Guy, ça va? La forme? Ça va. Ça va. Michel. Ah, je crois qu'on a un problème technique, la bande n'est pas à la bonne vitesse. Voilà, on revoit le document à la bonne vitesse. Alors, Guy, ça va? La forme? Ça va. Ça va. Michel. Ouais, c'est une bonne émission, le principe de Nulle part ailleurs, l'horaire de Coucou c'est nous et la vivacité du jour du Seigneur. Moi, demain soir, un petit Studio Gabriel et au lit. Il y a quelques semaines, Philippe Gildas recevait Guy Bedos qui a monté une pièce avec des jeunes de banlieue à Vaux-en-Velin. Où en est-il? Regardez. Et l'autre, elle passe quoi? De loin, on dirait Fernandel dans La Vache et le prisonnier. Mais de près, c'est lui la vache. Et c'est nous les prisonniers. C'est bon ça, c'est senti, c'est bien. À toi maintenant, Malik. Ouais, l'autre trou de cul de Villiers, là. Et comment tu sais que c'est un trou de cul, lui? Ouais, c'est facile, et chaque fois qu'il ouvre son museau, ça pue la merde. Pas drôle ça.
Bah quoi, je critique l'autre enculé de Villiers, comme tu m'as dit la semaine dernière. Nick, d'accord. Mais ça suffit pas, ça. Ça pue quand il parle. Faut chercher plus loin. Inventer. Bon, ça pue quand il pète. Ouais, quand il pète, non? Ouais, bah quoi, j'essaye, moi. Ta mère dans un Kinder, toi. Je suis pas bénil, moi. Ouais, n'empêche, moi je trouve ça pas juste, hein, monsieur De Vos. Ben non. Bah ouais, ma parole. À chaque fois que c'est vous qui écrit le texte, c'est drôle. Et puis quand c'est nous, c'est pas drôle, hein. Moi je dis enculerie sous roche. Attends, Malik, qu'est-ce que tu racontes? L'important, c'est pas qui a écrit quoi. L'important, c'est le théâtre, la scène, participer, jouer, aller au bout d'un projet, ensemble. Ouais, c'est ça, mais n'empêche que monsieur l'éducateur, il a dit que derrière, toi, tu touches le gros passif. Quoi? Alors que nous, pour l'instant, c'est nib, hein, zéro. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient à peine de commencer, et puis je touche pas un rond pour faire ça, putain. Je paye mon TGV moi-même. Peut-être, mais l'éducateur, il a dit De Vos, il va vous niquer. Hein. Ben non. Il a raison, Mouloud. Si on signe pas les contrats, moi, je branle rien. Moi non plus, ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est que ces petits cons? On dit qu'ils s'intègrent pas, moi je dis qu'ils s'intègrent rudement vite. Et en plus, t'arrêtes de regarder ma soeur, sinon je t'éclate un œil. Mais je m'en fous de ta sœur, c'est un veau. Ah, tu traites pas ma soeur, enculé. Non, déconne pas, Mouloud, déconne pas quoi ce bouffon, arrête. Finalement, comme jeune, je préférais Muriel Robin. Au moins elle me faisait pas peur. Voilà, sans transition, dinosaure toujours. Ce soir, dans Nulle part ailleurs, Philippe Gildas reçoit Guy Bedos pour la 3742e et peut-être dernière fois. Gildas, on m'a dit, tu arrêtes Nulle part ailleurs à la fin de l'année. Oui, hein. Ah, Gildas, tu as raison. Il faut savoir s'arrêter. Faut pas s'accrocher, sinon on radote, on raconte toujours les mêmes choses, les mêmes conneries à des cons, on devient chiant. C'est pour ça que tu arrêtes, Gildas, hein? Exactement. Et puis pour te donner l'exemple aussi, hein. Ah, il est en forme, l'enculé. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on se demande pourquoi il arrête. Hein. Voilà, sans transition, je reçois Guy Bedos. Bonsoir. Alors Guy, vous jouez actuellement Dérapage au Théâtre de Paris. Est-ce que ça veut dire que le Guy Bedos incisif, critique, engagé a disparu? Non, mais je suis fatigué de commenter, d'asséner des choses. Là, je fais l'acteur. J'ai plus envie de dire du mal. Je comprends. Vous êtes peut-être plus mature. Critiquer tout le temps, c'est un peu puéril. Voilà. Maintenant, je fais du théâtre. J'adapte Arthur Miller. Je suis bien, là. Je suis bien. C'est le temps qui vous a assagi. Lui, je sens qu'il va me traiter de vieux. Je sais pas pourquoi, il tourne autour du pot. Je suis vieux, c'est ça? Non mais ça va pas, non? Mais oh! Je vais pas me laisser insulter par un repris de justice avec des cheveux en plastoc! Mais non, j'ai pas dit ça. Et voilà! Je dis du mal. Ah, c'est pas possible. C'est la télé qui doit me faire ça. Dès qu'on m'invite, je dis du mal. Chez Durand, là, à Canal+, j'ai pas arrêté. En plus, pour faire jeune, pour faire maison, j'ai pas mis de chaussettes. Résultat, je suis reparti avec la crève. L'esprit Canal, c'est la goutte au nez. Chez Delarue, pareil. Oh, Delarue. Celui-là, avec sa tête de premier de la classe qui pique les bons points, là, j'ai rien compris. Son émission, elle va tellement vite, quand je suis arrivé, c'était déjà fini. Et Arthur, avec son karaoké. Oh, 3 ans qu'il lit des paroles de chansons à la télé. Escroc! Remarque, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il sait lire, il ne sait pas que compter. Et Nagui, on a l'impression qu'il souffre en ce moment à la télé, hein? C'est pas une émission, c'est un bizutage. On le bizute en ce moment. Je sais pas si c'est Lelay ou Moujotte qui tient le manche à balai, mais ce pauvre Nagui, faut le lui enlever tout de suite. C'est évident que cet homme souffre. Ah, il y a que chez Drucker que je me sens bien. Tranquille. Il a mon rythme. Tranquille. Il y en a qui vont en Thalasso, moi je vais chez Drucker. Attention, Guy, vous êtes en train de dire du mal, là. Ah bon? Pourtant j'ai arrêté. Je comprends pas, je fais du théâtre maintenant. Oui. En tout cas, c'est gentil de ne pas avoir parlé politique. Non, je ne veux pas critiquer Chirac. Entre humoristes, ça se fait pas. Et Jospin. Ah, Non, Jospin. stop. Merci, Guy. On parlera politique pour votre prochaine pièce, c'est promis. Allez, la suite. Voilà, je suis donc avec Guy Bedos. Guy, peut-on encore rire aujourd'hui? Je sais pas. J'ai du mal à trouver l'aspect hilarant de la situation. Disons que 7000 personnes qui prennent 2 buildings sur la tête avec une guerre thermonucléaire à suivre, ça a du mal à m'arracher un sourire. Donc on ne peut pas rire. J'ai pas dit ça. Je dis, c'est difficile. C'est trop fou ce monde-là.
Vous vous rendez compte, 2 heures après que ces 2 pauvres tours, là, les jumelles... D'ailleurs, on sait maintenant que c'était des vraies jumelles. Dès qu'il arrive un truc à l'une, ça arrive à l'autre juste après. Le World Trade Center, là, c'était un immeuble monozygote. Mais bon, 2 heures après qu'elle soit tombée, ces tours tragiques, tuant 7000 personnes, il y avait déjà des t-shirts en vente avec des 2 tours en flammes imprimés dessus. C'est rassurant. Ça veut dire qu'il reste encore des juifs à New York. Oula, oui, non, Guy, là, c'est limite, là. Non, mais ça va, il y a aussi des Arabes à New York, sinon qui les porterait, ces t-shirts? Mais j'y comprends rien, moi, tous ces trucs, là, les oulémas, les mollahs, les moudjahidines, les talibans. Il paraît que ça veut dire étudiants. Étudiants. Ces mecs, ils sont encore étudiants. Qu'est-ce que ça va être quand ils auront leur diplôme? En tout cas, il y a un truc sûr, ils sont pas étudiants en aéronautique, hein, parce qu'en atterrissage, ils sont nuls. Étudiants. Faut leur envoyer Jacques Lang, il sait parler aux étudiants, lui, paraît. Puis, avec son lifting, son bronzage à la lampe et son cul, là, qui peut pas s'empêcher de tortiller dès qu'il croise 3 jeunes, il va être bien reçu. Non, Guy, non, là, non. Je sais pas. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas. Et George Bush. W. Bush. Ah lui, il y a 10 jours, c'était un crétin congénital, limite mongol, et aujourd'hui, c'est devenu le guide du monde libre contre l'empire du mal. Alors soit en 10 jours, il est devenu très intelligent, il a repris des études, ou je sais pas, ou alors, depuis 10 jours, on est tous devenus des mongols, limite crétins congénitaux. Je sais pas. Mais personne ne sait plus rien sur rien. On est toujours en train de me demander mon avis sur les juifs, les arabes, les catholiques, les RMistes, les véliplanchistes. J'en sais rien. Mais quand même, je préfère les catholiques. Eux, au moins, ils ne croient pas en Dieu. Désabusé un peu. Peut-être. En fait, je crois que j'ai peur, comme tout le monde. On me demande, est-ce que la France va être touchée par ces événements? Mais elle est déjà touchée, la France. L'escroc Chirac va être réélu. C'est ce qu'on appelle un dommage collatéral, ça, quand même. C'est vrai. Mais il a été bon à New York. Ah oui, ça, il a été bon. Il a rien volé, il a pas montré ses couilles au balcon. Il progresse. Je sais plus. Le monde est trop fou en ce moment, j'y comprends plus rien. Même la météo, j'ai du mal à suivre. Regardez aujourd'hui, à Paris on se gèle et à Toulouse il fait 150 degrés. Ouais, c'est pas gai, hein. Oui. Mais c'est pas parce que c'est pas gai qu'il faut fermer sa gueule. Puis je crois pas à grand chose, moi. Mais quand même, je suis sûr qu'on n'est pas privé de paradis si on meurt un sourire aux lèvres. Voilà, je suis donc avec Guy Bedos, ce dernier humoriste libre de France. Ah, il y a Anne Roumanoff aussi. Non, ne commencez pas, Guy. Vous comprenez que Stéphane Guillon soit licencié? Je t'avouerai que je tombe des nues. J'ai écouté toutes ces chroniques, aucune n'était choquante. Ah, quand même, celle sur DSK était limite, il l'a traité d'obsédé sexuel. C'est vrai, il n'aurait pas dû dire ça. Ah, on est d'accord. C'est pas un obsédé sexuel, c'est un agité de la broyette. Une bite avec des mocassins, un prof d'éco en rut qui a failli faire un trait sur sa carrière pour sauter une secrétaire hongroise plus moche que Monica Lewinsky. Non, doucement, Guy. Ah, pardon, mais ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Rien. Bah, il a traité Martine Aubry de petit pot à tabac. C'est vrai, il n'aurait jamais dû dire ça, Guillaume. Bah, on est d'accord, là. Martine, c'est pas un petit pot à tabac, c'est un énorme pot à cornichons. Une poubelle avec une perruque qui a échangé les idées de son père contre son poids en choucroute. Elle nous fait chier avec sa vieille garde d'éléphants ringards, tous plus cons les uns que les autres, qui s'accrochent à leur poste là, comme des bigorneaux sur un galet breton. Au final, on va se retrouver avec le petit caporal jusqu'en 2012 ou jusqu'en 2017, ce qui fait que je vais crever la gueule ouverte sous le sarkozysme. Merde! Quoi d'autre? Rien, non. Il avait rien dit d'autre. T'es sûr? Il avait rien dit sur Éric Besson? Non, il l'aimait beaucoup. Escroc, t'as peur, je me souviens très bien. Je suis peut-être un vieux con, mais j'ai de la mémoire. Bien, merci, Guy. Il avait traité Besson de traître aux yeux de fouine et au menton fuyant, ce qui n'est pas une insulte, mais une description fidèle de ce personnage abject qui se prétend de gauche alors qu'il passe son temps à expulser des enfants. Ça me dégoûte. Merci, Guy, merci. Moi, je l'aurais pas comparé à une fouine, mais à un coq. Voilà, oui, bah ça se serait passé, je pense. Le seul animal assez con pour chanter la Marseillaise et 2 pieds dans la merde. Ouais, c'est moins bien, là, du coup. Mais c'est pas de moi, c'est de Coluche. Mais à l'époque, on avait le droit de dire ce qu'on voulait. Merde. Bien, bah c'était super de vous recevoir, hein. Ta gueule, escroc. Pénible, ces humoristes, hein. Heureusement qu'il y en a de moins en moins. Merci, Philippe Val. Allez, la suite. On commence donc par cet attentat ignoble. 3 terroristes islamistes sont entrés dans les locaux de Charlie Hebdo et ont sauvagement assassiné des journalistes. Cabu, Charb, Wolinski, T-News sont décédés. Ouais. Putain.
putain, j'y arrive pas. Ah, j'ai chié, merde. Qu'est-ce que vous faites, Guy? Ben, ces enfoirés, ces sauvages, ces idiots ont tué les plus grands caricaturistes de France, des amis. Donc je prends des cours de dessin. Ah. Sans Charlie Hebdo, il ne reste plus que les caricaturistes de Montmartre. Et je ne pense pas qu'on va défendre la liberté d'expression en décidant Louis de Funès avec un gros pif. Alors? Oui, le message passe bien. Voilà, on referme ce journal avec un dernier hommage à Charlie Hebdo. Guy, vous avez un nouveau dessin à nous présenter, je crois? Oui. On voit pas bien, là. J'ai fait 2 crayons debout comme les 2 tours et qui sont en feu pour dire que c'est un peu notre 11 septembre. Ouais. Ah, t'as raison, c'est nul à chier. On voit rien, je dessine comme un pied. Fais chier. Rendez-nous Charbe, merde. Rendez-nous Cabu, Voloski, Tinius, bande de cons. Merde. Et oui, c'est vrai qu'ils vont nous manquer, et pas que pour leur dessin. Allez, à ciao, bonsoir.